pas essayé, donc forcément, hein. Je sens l'économie de moyens quand même. C'est vrai. Ça a démarré comme une petite blague où on s'est dit on va mettre en ligne un petit sommaire très simple. Puis on s'est dit on ferait bien un petit sketch. Et puis mais on irait bien chercher des costumes. Et maintenant c'est devenu la tradition du vendredi. Pendant que je suis en studio, mes collègues assistants réels et assistantes prod, ils écrivent un petit scénario qu'ils me soumettent. Et comme ils sont jeunes et en prise avec les réseaux sociaux, je pense que ça les amuse de me ridiculiser parfois. J'adore! Et voilà, je pense que le public aime bien, on a des retours très positifs. Et on peut savoir ce que tu as fait hier soir? Oh, ne me dis pas que t'as encore fait l'hélicoptère avec ton orbite. Coucou tout le monde! Hello, she Salut! Salut Cathy. La méga star est là. Amis du cinéma, bonsoir et bienvenue dans Tellement Ciné. Alors la journée du vendredi, c'est la plus grosse journée de la semaine parce que c'est le jour où je tourne l'émission, mais il n'y a pas que ça. Alors il y a déjà des choses qui ont peut-être l'air un peu futiles comme ça, mais je dois passer chez le coiffeur parce que quand on n'est pas bien coiffé à la télévision, on a tout de suite des remarques sur les réseaux sociaux ou par message. Donc je passe chez le coiffeur et puis je file ici à la RTBF, je fignole mes textes et puis réunion de rédaction à midi tous les vendredis où je parle des films que j'ai vus la semaine, où chacun fait le point sur ses sujets, sur ses interviews, on imagine les angles d'attaque, on fait le débrief de l'émission de la semaine. Et donc 3 minutes. Moi j'avais eu une discussion à Londres il y a quelques semaines avec quelqu'un de la Fox. Donc j'ai l'impression, mais les sorties ne sont pas encore définies, chaque année on a 1 ou 2 films présentés à Cannes Gros Truc qui sortent cette semaine-là. Enfin, on a plein de choses à voir, qu'est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, comment on va aborder les émissions qui arrivent. Ensuite, j'enchaîne avec le maquillage, le tournage de l'émission dans un studio entièrement vert, ça prend 2 heures, 2h15. Merci. Cathy est donc filmée ici en studio devant un fond vert, un green key, et par la suite, en post-production, elle est intégrée dans une série de décors. On a à notre disposition une dizaine de décors. Bon, ici j'ai un petit aide-mémoire qui reprend ces décors. Une dizaine de décors en 3 dimensions, de décors virtuels, animés ou pas, dans lesquels Cathy est intégrée. C'est une étape, comment dirais-je, importante et qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a des temps de calcul très importants. Et lors de cette étape, on intègre des documents, des photos, des affiches, des vidéos pour en faire l'image complète que vous voyez à l'antenne. Mais il renouvelle le genre en imaginant un monstre plutôt original. On a eu la chance de rencontrer une partie du casting à Londres. Est-ce que tu vas visionner toutes les sorties? Alors je dirais que je vois 85% des films qui sortent. Je ne vais pas voir certains films d'action quand je sais que c'est vraiment pour aller manger du popcorn le samedi soir et certains films qui ont lieu quand je tourne mon émission. Mais je les rattrape en DVD, en lien, je les vois en festival, donc je vois presque tout ce qui sort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. C'est parce que c'est le nouveau film de Terrence Malick et que c'est l'unique projection qui aura lieu en Belgique avant la sortie en salle. Donc c'est le seul moyen de voir le film. D'où le nombre très impressionnant de journalistes ce matin, mais c'est pas toujours comme ça. On va essayer de te choper une bonne place. J'écris mes textes la veille du tournage, donc je peux avoir vu le film 3 jours avant, comme 3 semaines, comme 3 mois avant. Ah oui. Et je me dis que ce qui me reste en mémoire est censé être l'essentiel. Je ne prends pas de notes, mais j'ai une très bonne mémoire. Et pendant que je visionne un film, je sais déjà quelles sont les phrases qui me viennent, les analyses, les comparaisons que je peux faire. Ça me vient et je les retiens. On est prêts donc. Ouais, là on chipote quoi, s'ils arrivent. C'est un cadreur, tant que tu lui dis pas qu'on va y aller, on va faire des réglages. Pendant 24 heures, il sait faire ça, sans s'arrêter. Je sens qu'il y a une dynamique entre vous.
J'ai pas choisi ce métier qui est hyper passionnant mais hyper difficile pour faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, en tout cas dans cette émission, c'est que j'ai l'impression d'être utilisé pleinement pour ce que je sais faire et ce que j'aime faire surtout, puisque effectivement je suis réalisateur à la base, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Le fait d'être responsable et de partir faire des interviews ou les making-of ou des vrais sujets, Bienvenue. Merci. c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc ça se prête vraiment à ce que moi j'adore faire en tout cas, c'est-à-dire faire des rencontres comme ici avec Pierre Richard par exemple. On a quand même des accès assez faciles aux gens qui viennent. Et on a aussi la possibilité, ça s'appelle un junket, d'aller à Londres ou à New York faire des interviews des gens qui ne se déplacent pas. Donc l'un dans l'autre, je trouve qu'on arrive à couvrir de façon assez ample les sorties. Je viens de voir un film poétique, onirique d'auteur, et là je vais voir un bon gros film d'horreur qui cartonne au box-office américain. Changement d'atmosphère, ce matin j'ai vu un film belge, donc ça n'a encore rien à voir. Et puis après j'enchaîne avec un tournage, et puis j'enchaîne avec l'écriture de mes textes, parce que je tourne tellement ciné demain, il faut que j'écrive tout ce soir. Merci Cathy, on va te laisser partir. Ah oui, je dois courir, voilà, vite, désolée. Salut. Bisous.